Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose d'apprendre à jouer à un jeu de stratégie qui s'appelle le jeu de Hex, qui est un jeu absolument passionnant. Tout d'abord parce que c'est un jeu dont les règles sont extrêmement simples, vous allez voir, elles s'apprennent réellement en 1 minute. Et ensuite, c'est un jeu assez méconnu, mais derrière lequel il y a pourtant toutes sortes de stratégies, toutes sortes de tactiques absolument passionnantes. C'est ce qu'on verra d'ailleurs dans les vidéos qui vont suivre celle-ci. Alors allons-y. Pour commencer, voici le plateau du jeu de Hex. Alors vous voyez qu'il a une forme de losange et que ces cases sont hexagonales, c'est-à-dire qu'elles ont une forme d'hexagone, 6 côtés. C'est d'ailleurs de là que vient le nom du jeu de Hex. Ensuite, vous voyez que 2 côtés opposés du plateau sont noirs et que 2 côtés opposés du plateau sont blancs. Ici, on a un plateau de taille 9, c'est-à-dire 9 x 9 cases, donc 81 cases au total. Mais ceci dit, on peut jouer au jeu de Hex sur des plateaux de n'importe quelle taille. Par exemple, on pourrait jouer sur un plateau comme celui-ci, qui a une taille de 11 x 11, donc 121 cases au total. Plus le plateau est grand, plus le jeu devient complexe et stratégique. Mais pour débuter, un petit plateau de taille 9 x 9 est parfait. Au jeu de Hex, il faut 2 joueurs. Un joueur qui va jouer avec des pions blancs, et un joueur qui va jouer avec des pions noirs. Chacun leur tour, les 2 joueurs vont poser une pièce, un pion de leur couleur sur une des cases du plateau. Par exemple, si les blancs commencent, les blancs peuvent commencer en jouant ici. Puis les noirs vont pouvoir continuer en jouant ici. Puis les blancs en jouant là, puis les noirs en jouant là, etc. Une fois qu'un pion est posé au jeu de Hex, c'est définitif. Un pion ne peut jamais ni se déplacer ni être pris. Donc ces 4 pions-là, ici, vont rester forcément jusqu'à la fin de la partie. Quel est alors le but du jeu? Eh bien le but du jeu, ça va être pour les blancs de créer un chemin de pions blancs qui va relier les 2 bords blancs. Et pour les noirs, de la même façon, ça va être de créer un chemin de pions noirs qui va relier les 2 bords noirs. Ce chemin ne va pas forcément en ligne droite, ce chemin ne doit pas être créé forcément de façon continue, c'est-à-dire en mettant les pions les uns à la suite des autres. On peut mettre d'abord un pion là, puis un pion là, puis un pion là, puis à la fin relier tout ça. Le chemin ne doit pas forcément se servir de tous les pions. On peut faire des diversions en mettant des pions qui ne servent à rien à certains endroits et puis qui finalement on va passer à un autre endroit. Mais il faut qu'à la fin, pour gagner, on ait un chemin de pions de sa couleur qui relie les 2 bords de sa couleur. Par exemple, dans cette partie, la partie pourrait se continuer de la façon suivante. Ici, les blancs jouent là, puis les noirs jouent là, les blancs jouent là, les noirs jouent là, les blancs ici. Hop, je fais une partie rapide, en ne jouant pas forcément de façon parfaite. On verra dans les vidéos suivantes qu'il existe des tas de stratégies pour jouer au jeu de Hex. Mais là, ici, on fait juste une petite partie rapide pour voir comment ça peut marcher. Hop, hop. Hop. Et là, on est dans la situation où c'est aux blancs de jouer. Et là, les blancs peuvent gagner en un coup. Comment? En jouant par exemple ici. Et vous voyez que là, on a bien un chemin de pions blancs qui relie les 2 bords blancs. En partant de là, comme ça. Hop, les 2 bords blancs sont reliés par un chemin de pions blancs. Donc, les blancs ont gagné. Vous voyez que les règles sont toutes simples. Elles s'apprennent vraiment en 1 minute. Et pourtant, le jeu de Hex, c'est un jeu qui possède des tas de stratégies très élaborées et des tas de ressources que l'on ne soupçonne pas en découvrant ces règles du jeu extrêmement simples. Et c'est ce que l'on va voir dans les prochaines vidéos sur le jeu de Hex. Et en attendant, à vous de jouer avec ce jeu.